Papa, je sais que les choses ont changé. Et c'est naturel que des changements viennent avec le temps. Papa, je ne te mentirai pas. Je ne déteste pas cette famille Dixit. C'est ce qui te dérange, non? Mais papa, je n'ai aucune raison de détester cette famille. Je ne partage aucun lien avec eux. Mais Suana, oui. Pense-y. Qu'est-ce que pensera Suana dans tout ça? Si je déteste cette famille, qu'est-ce qu'elle va traverser? Elle pensera que sa mère déteste la famille de son père. Et tu voudrais que je l'élève comme ça. C'est ça. Je me souviens d'une fois quand j'étais enfant et que maman et toi vous vous disputiez dans le salon. Quand je débarquais soudainement, vous vous taisiez au beau milieu de la dispute et vous riez et souriez. Pourquoi? Parce que le bonheur de vos enfants comptait pour vous deux. Et Dave et moi, nous faisons la même chose. Ne me compare pas à Dave. Papa, je ne te compare à personne. Je me compare simplement à toi parce que je suis ta fille. Alors, comment puis-je mal élever mon enfant, hein, dis-moi? Et tu ne devrais pas. Tu ne devrais pas. Ça ne veut pas dire que Suana doit rester plus longtemps. Écoute, elle voulait rester avec Dave parce qu'il ne va pas bien. Dave aurait dû venir ici? Quelqu'un l'a empêché de venir ici? Si j'étais malade, m'aurais-tu laissé sortir de la maison? Si c'était le cas, t'avais qu'à le dire. Tu m'aurais écouté. Une seule chose m'inquiète. S'il te plaît, jure sur ma vie que tu as tout dit et qu'il n'y a plus rien d'autre. Tu ne penses pas à Dave. Tu n'as plus aucun sentiment pour lui. C'est bon, je le jure, papa. Il n'y a rien entre Dave et moi. Et je suis sûre que rien ne peut arriver non plus. Parce que notre relation a pris fin. Si c'est vrai, Sonachi, alors je ne vais nulle part. Je ne t'aurais pas laissé partir. Où est-elle? J'aimerais lui parler. De qui parles-tu, beau-frère? Sonakshi, enfin, de qui pourrais-je parler? Oh, Sonakshi est parti. Je vais l'appeler, lui demander de revenir. Non, non. Ne l'appelle pas, ça ira. Je lui parlerai plus tard, d'accord? Les yeux d'une mère sont comme un miroir. Personne ne peut mentir à un miroir, Dave. Et tu m'as menti à plusieurs reprises. Il se passe quelque chose dans ta tête et tu racontes quelque chose d'autre. Maman, tu aurais pu me demander n'importe quoi. Mais là, ce que tu m'as demandé, c'est... En plus de ça, les conditions... Puis au moment où je me charge de Katri, de Suana, de Sonakshi en même temps. Maman, tu m'as vraiment rendu les choses difficiles. C'est impossible. Oh, c'est pas vrai. Hé, Biksha! Golou. En fait, j'étais venue pour faire ce que font tous les adultes à chaque fois qu'il y a un problème. Se battre? Non, résoudre le problème. C'est quand on parle et qu'on utilise des mots puissants. Débattre? Ouais. En fait, je suis partie très vite lorsqu'on jouait au Ludo. Je suis désolé, Golou. En fait, c'était de ma faute. Mais tu sais, je ne faisais que plaisanter avec toi. Suana s'est aussi excusée auprès de moi. Je sais, je ne t'ai pas encore demandé pardon, non? Mais tu sais que je t'aime tellement et que tu es si important pour moi. Alors? On est toujours amis? Oui. Golou. Biksha, est-ce que t'as toujours de la fièvre? Non? Tu veux aller quelque part? Non. On dirait que tu vas pas bien quand même, regarde ta tête. Tu as l'air encore plus malade qu'auparavant. Mais non, Golou.
J'ai dû développer une fatigue due à la fièvre. Bientôt j'aurai 7 ans, Big Chat. Et tu peux pas me mentir comme ça continuellement. Je sais, moi, quand tu es malade ou quand t'es bien. Soit tu es malade, soit... Soit quoi? Alors t'es juste triste. Mais non, Golou, c'est juste à cause de la fièvre que j'ai l'air fatigué. D'accord, Big Chat, si c'est ce que tu veux dire, eh ben moi je dirai plus rien. Dave, si tu choisis Sonakshi comme épouse une nouvelle fois, alors ce n'est pas grave. Et si tu ne le fais pas, alors tu devras épouser quelqu'un d'autre. Dave? S'il te plaît, viens prendre le repas avec ta mère et moi. Assieds-toi. Maman, est-ce que tu as mangé? Je vais vous servir tous les deux. Maman, est-ce que tu as mangé? Ishwari, il faut que tu manges quelque chose. Non, je n'ai pas faim. Maman, qu'est-ce que tu fais? Je ne me sens pas bien. Je vais aller me reposer un peu. Hein? Je te dis que je vais aller me reposer. Maman! Dave? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Non, je vais bien. Tout va bien, ma tante. Mais non, rien ne va. Tu es malade et Ishwari s'inquiète pour toi. Dave, pourquoi est-ce que tu n'écoutes pas ta mère? Ma tante, je ne peux pas faire ce que maman m'a demandé. Dave, tu devrais oublier ton passé et aller de l'avant. Dans la vie, tu sais, ta mère t'a donné 2 choix. Soit tu te remaries avec Sonakshi, soit tu ne le fais pas, et on va te trouver une nouvelle fille. Peu importe ce que tu veux faire, mais fais-le vite. J'espère que ma belle-sœur n'ira pas demander à Sonakshi elle-même. Tu sais très bien ce qu'elle est capable de faire quand il s'agit de ton bonheur. Elle serait prête à mendier devant Sonakshi. Que Dieu nous protège, qu'elle n'aille pas parler à la famille Bosé. Et tu sais très bien qu'elle est capable de le faire. Est-ce que maman t'a dit qu'elle parlerait à Sonakshi? Allô, Dave? Jatin, Ouais, Sonakshi. est-ce que vous êtes tous allés quelque part? Non, Dave. En fait, Sona est toujours chez elle. Elle n'est pas partie à cause d'un problème. Un problème? Quel problème? Sonakshi. Dave? Viens dehors. Il faut que je te parle. Attends, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es venu? Et si papa te voit, hein? Tu n'es pas encore guéri, non? Tu as toujours de la fièvre. Pourquoi tu es venu ici? Tu ne veux donc jamais m'écouter, hein? Sonakshi. Quoi, Sonakshi? Tu doutes de moi? Si c'est le cas... Sonakshi, ce n'est pas le cas. Je veux juste te parler de quelque chose. Sona! J'arrive, papa! Quoi? Qu'est-ce qu'il y avait de si urgent que tu devais venir ici sans même m'avoir appelé avant? Sonakshi, je ne peux rien dire en si peu de temps. S'il te plaît, allons ailleurs. Dave, j'étais déjà en retard. Je suis arrivée tard chez moi. Et ça m'a pris beaucoup de temps pour calmer papa. Et j'aurais déjà dû partir pour Gurgaon, mais je... Sonakshi, je sais que ce que tu fais, c'est pour moi. Mais j'ai quelque chose à te dire. Je t'en prie, viens avec moi. Mais Dave, je... Très bien. Allons-y. Comment est-ce que je pourrais monter sur la moto? Prenons la voiture. D'accord.
Tu voulais dire quelque chose? Oui. En fait, je... Qu'est-ce que c'était? Mince, je crois qu'on a crevé. Oh mon Dieu. Où es-tu? Descends. Regarde, je t'ai apporté ton pâtis chapta préféré. Bijoy, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries? Mais qui t'a appelé? J'appelle Sona. Je lui ai apporté son pâtis chapta préféré. Elle n'est pas à la maison. Elle est sortie, elle était au téléphone. Elle devait aller à une réunion. Elle est allée à sa réunion sans même me le dire. Cette fille... Mais son sac est là. Elle n'irait pas à la réunion sans son sac. Où est-elle allée? Elle a dû aller ailleurs. Peut-être pour un autre travail. Sa voiture n'est pas là non plus. Elle rentrera, Bijoy, ne t'inquiète pas trop. C'est pas une enfant. Oh non. Où vas-tu comme ça? Je prends le cric. On a crevé, non? Mais tu n'es pas en forme. Je vais le prendre. Non, je vais bien, Taki. Regarde-toi. Non mais vraiment. C'est bon, Sonakshi. Viens ici. Tu sais comment on change un pneu? Oui, pourquoi? Quand est-ce que tu as appris? Quelqu'un m'a appris. Qui ça? Les 7 dernières années. Maintenant, dis-moi. De quoi voulais-tu me parler? En fait, quelqu'un m'a posé une question et je n'ai pas la réponse à cette question. Je ne savais même pas comment réagir. J'ai pensé que je devrais prendre conseil avec un ami. Et tu me connais. Quand j'ai regardé autour de moi, il n'y avait personne. Et du coup, la seule personne vers qui je pouvais me tourner, c'était toi. Tu es sûr que j'ai toutes les réponses à tes questions? Tu me connais mieux que quiconque dans ce monde. Personne ne me connaît mieux que toi. Tu m'avais promis d'être toujours à mes côtés. Et pourtant, tu m'as laissé seul. À mon avis, il n'y a pas besoin de connaître quelqu'un pour en tomber amoureux. Mais pour quitter quelqu'un, il faut bien connaître cette personne. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air perturbé. Aujourd'hui, maman m'a demandé quelque chose. Elle voudrait qu'on se remette ensemble. Elle voudrait qu'on se remarie. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu ne vois pas? Ce qui se passe, c'est notre fin, nous deux. Dev a refusé d'épouser Sonakshi. Mais alors pourquoi? Pourquoi il garde contact avec elle? Comme s'il n'en avait pas marre de parler d'elle. Et maintenant, j'en suis sûre, il a dû aller chez elle. Maman, Dev a refusé de l'épouser, c'est ça? Il a clairement dit qu'il ne veut pas se marier avec Sonakshi. Alors pourquoi es-tu tendu? Oh, mais tu ne comprends rien, Vicky. Et si Sonakshi lui fait changer? David, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais très bien ce qui va se passer après. En plus, même Ishwari a accepté leur mariage. Et si jamais Sonakshi apprend ça, alors elle va en profiter. Je me demande si on n'a pas nous-mêmes creusé notre propre tombe en élaborant ce plan. Oh, mon Dieu! Si le cœur de Dev fond pour elle, alors cette fille régnera sur nous pour toute la vie. Chut! Calme-toi, calme-toi. Rien de tel n'arrivera. Ce que nous avons fait est parfait.
Et ce que nous avons prévu arrivera très bientôt, sois-en sûr. Juste un peu de patience, c'est tout. Alors, qu'est-ce que tu as dit? En fait, j'ai immédiatement refusé. Mais à vrai dire, je ne savais pas vraiment ce qu'il fallait dire. Maman souhaiterait que je t'épouse à nouveau parce qu'elle ne veut pas me voir seul. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu veux une compagne? C'est très difficile de répondre à cette question. Parfois, j'ai l'impression d'être heureux et que tout va bien. Et parfois, je me sens très seul. Je ne suis pas sûr de savoir ce que je veux. Je comprends que maman ne veuille pas que je sois seul, mais oui. Oui, parfois j'ai l'impression que j'aimerais avoir une épouse. J'aimerais quelqu'un qui soit mon soutien et aussi mon compagnon. Alors, tu connais la réponse. Tout ce que je sais, c'est que je suis juste très confus en ce moment. Maman a dit aussi que si jamais je n'étais pas prêt, je devrais épouser quelqu'un d'autre. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait dit ça, pas toi? Sonakshi. Est-ce que ça va, Sonakshi? Je vais bien. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal? Dev, peut-être que ce que ta mère a pensé pour toi est juste. Et de toute façon, quel était son problème? Mais nous savons très bien que rien ne peut arriver entre nous. N'est-ce pas? Nous ne pouvons pas être plus que des amis. Si on devient plus que ça... On se disputera encore plus. Beaucoup plus. Un jour, nous serons heureux. Et le lendemain, on se redisputera. Suhana, on ne peut pas lui faire ça. C'est vrai. Sonakshi, tu n'as toujours pas répondu à ma question. Est-ce que je dois épouser quelqu'un d'autre? Si tu te maries avec quelqu'un d'autre, celui qui serait le plus heureux, c'est mon père. Aujourd'hui, il m'a fait jurer et je lui ai répondu que rien ne se passerait plus entre nous. Et donc? Tu devrais te remarier. Comment est-ce que tu peux être aussi sûr? Tu connais la vérité. Mais tu voulais que je te le dise. Alors voilà, je l'ai dit et j'ai résolu ton problème. Tu ne devrais pas seulement le faire pour ta mère, mais aussi pour toi. Si Monsieur Bozet te demandait de te remarier, qu'est-ce que tu dirais, toi? Il me l'a demandé. Il m'a demandé plusieurs fois. Et j'ai refusé. Et s'il me le redemande, je refuserai quand même. Parce que cette décision a toujours été la mienne. Bien sûr. La forte et indépendante mademoiselle Sonakshi Bozet. Ta décision de te remarier serait une étape importante pour nous. Pour nous? Je veux dire, en plus d'être de bons parents, on devra aussi être de bons amis. Amis? Je suis contente pour toi. Ce sera un nouveau départ pour nous. Et il n'y aura pas de place pour notre passé. Bon,
Si tu es heureuse, allons-y. Donc, nos routes vont désormais se séparer. Dev, arrête la voiture. Qu'est-ce qu'il y a? Dev, arrête-toi. Sona, mais... Arrête-toi juste. D'accord. Dev, tu vois ces deux dames? Qui sont-elles? Dev, tu les connais? Une seconde. Elle ressemble à la femme sur cette photo. Regarde. Oui, tu as raison. C'est la même famille. Je vais... Dev, nous devons rien faire à la hâte. Ok, suivons-les. Dev, est-ce qu'elles vivent ici? Catherine. Dev, attends. Qu'est-ce que tu fais? Dev, c'est la maison de Catherine et la tienne l'a suivi jusqu'ici. Je suis sûre que les photos ont été récupérées là. Dev, attends. Dev, si on veut savoir ce que Catherine complote, alors nous devons être calmes. Viens avec moi. Vous nous avez dit que vous alliez nous aider. S'il vous plaît, faites quelque chose. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Écoutez, ne faites surtout pas ça. Je ne peux pas regarder une femme pleurer. Après tout, vous êtes comme ma sœur. Alors faites quelque chose. Faites en sorte de nous aider. Mais moi, je veux vous aider. Je sais que votre belle-sœur a besoin de médicaments au plus vite, mais... pour l'instant, je ne peux rien faire. Cette femme m'a rendu complètement impuissant. Elle n'a pas la moindre bonté en elle. Elle a un cœur de pierre. Combien de fois je suis allé la voir pour vous? Je l'ai suppliée en lui disant « Madame Ishwari, aidez-moi à aider ces pauvres gens. » Mais elle ne m'a pas donné d'argent. Attendez un instant, je vais vous montrer quelque chose. Regardez ça. Lisez-le. Vous avez vu ça? Cette femme m'a fait arrêter. Et son fils m'a battu si impitoyablement. Ce n'est pas une femme, c'est une sorcière. Elle n'est pas divine, ce qui signifie qu'elle est méprisable. Elle s'appelle Madame Ishwari. Ce n'est pas quelqu'un de bien. Ce qu'elle a fait est méprisable. Dev, qu'est-ce que tu fais? Partons d'ici. Vous avez vu ça? Je vis comme un chat effrayé pour votre bien à tous. Écoutez, madame, ne pleurez pas, s'il vous plaît. Je vais faire quelque chose, c'est une promesse que je vous fais. Il n'y a rien à manger, alors je vais sortir acheter quelque chose à manger. Mais vous, ne vous inquiétez pas. Asseyez-vous, s'il vous plaît, et attendez mon retour. Allez-y, asseyez-vous. Sonakshi, tu n'as pas entendu? Tu te comportes comme si tu n'avais pas entendu ce que cet homme venait juste de dire sur ma mère. Imagine un peu ce que cette famille va penser de ma mère. Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Sonakshi, je ne suis pas d'humeur à écouter quoi que ce soit. Si tu ne voulais pas m'écouter, pourquoi es-tu venu ici avec moi? Catherine ne mérite pas de vivre. Je vais... Tu ne lui diras pas un mot. On n'est pas là pour le tuer. On est là pour aider ta mère et sa culpabilité. Calme-toi, Dev.
Non, viens. Bonjour. Bonjour. Monsieur Catry est sorti. Il sera là dans quelque temps. Mais qui êtes-vous? Nous voulions vous rencontrer. Il veut vous parler. Dev Dixit? Ne t'approche pas! Ne t'approche pas de nous! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Kajal, baisse ce couteau. Maman! C'est le fils de la femme qui a ruiné nos vies! Il s'appelle Dev Dixit! Ne t'approche pas! Ne t'approche pas, j'ai dit! Nous ne voulons pas vous parler! S'il te plaît, baisse le couteau. Nous sommes juste venus parler. Je vais te tuer! Ne t'approche pas! Pars! Pars! Vas-y, tue-moi. Si en me tuant, tu peux pardonner à ma mère, alors vas-y, je t'en prie, tue-moi. Ma mère a fait une erreur. Peu importe ce qu'elle a fait. Elle l'a fait parce qu'elle était obligée de le faire. Je veux juste corriger ça. Vas-y, venge-toi. Mais pardonnez-lui, je vous en supplie. Inutile de me demander pardon. Tu t'inquiètes pour ta mère, n'est-ce pas? Qu'en est-il de nos vies à nous? Nos vies changeront-elles pour de bon si tu nous demandes pardon? Allons-nous récupérer tout ce que nous avons perdu? Est-ce que tu sais au moins que ta mère a détruit complètement toute ma famille? Notre courage, nos rêves, tout a été détruit en un clin d'œil. Et en échange, tu viens juste nous demander pardon? Non, tu fais juste semblant. Je suis sûre que cette méchante femme est derrière tout ce spectacle. C'est vraiment une égoïste. Elle ne se soucie absolument de personne d'autre qu'elle. Madame, je peux comprendre votre douleur, mais écoutez-moi pour une fois. Nous ne sommes pas venus ici avec de mauvaises intentions. Nous sommes venus ici pour vous aider et pour tout arranger de votre côté. Ce que Catry vous a dit est absolument faux. La mère de Dev, Madame Ishwari Dixit, est à votre recherche depuis bien longtemps pour pouvoir implorer votre pardon. Mais Catry a fait en sorte que cela n'arrive jamais. Monsieur Catry essaie de nous aider. Il nous soutient financièrement depuis tant d'années. C'est avec cet argent que nous joignons les deux bouts. Et il est prêt à nous donner plus d'argent. Il ne vous donnera rien. Il a profité de votre douleur et de la repentance de Madame Ishwari. Catry lui fait du chantage et il continue à le faire. Il s'est montré comme un sauveur en vous faisant des versements. Mais sa cupidité était derrière tout ça. C'est pourquoi il a dû vous demander de vous cacher de nous. Il a dit ça, n'est-ce pas? Il n'a jamais voulu que Dev et sa mère puissent vous retrouver. Mais aujourd'hui, Dev Dixit est juste devant vous. Celui qui demande pardon pour sa mère, comment pourrait-il donc vous blesser? Vous avez aveuglément cru Catry toutes ces années, n'est-ce pas? Pour une fois, faites confiance à Dev Dixit. Tout ce que Catry a dit à propos de Madame Ishwari ne sont que des mensonges. Ne dis pas ça. Tu mens. C'est impossible. Tu mens, tu es une menteuse. Maman! Maman! Tu mens! Ne t'approche pas. Vous êtes tous des menteurs. Écoutez-moi. Nous voulons juste vous aider. Si c'était le cas, pourquoi n'est-elle pas venue ici pour s'excuser? Parce qu'elle ne sait rien de tout ça. Elle ne sait même pas que nous avons réussi à vous trouver. Cette fois, quand Catry est venue lui faire du chantage, je ne l'ai pas laissé trouver Madame Ishwari. Elle ne sait même pas que je suis ici. Elle a depuis longtemps perdu l'espoir de pouvoir vous retrouver un jour. Si vous ne me croyez pas, je vais l'appeler tout de suite. Vous comprendrez tout. Juste une chose, elle ne devra pas savoir que Dev est ici et qu'il sait tout. Elle ne pourra jamais le tolérer, jamais. Allez-vous-en, tous les deux. Je ne vous crois pas. Si vous ne voulez pas nous croire, alors je vais l'appeler. Je l'appellerai avec votre téléphone. Donnez-le-moi. Où est votre téléphone? S'il vous plaît, parlez-lui. Bijoy, si tu n'arrêtes pas d'être aussi agité,
Tu vas nous perturber, Gurudev et moi. Asha, comment peux-tu te reposer dans une telle situation? Bijoy, Sona est sortie travailler. Elle n'est pas obligée de nous informer de tout de même. Très bien, si elle est sortie pour son travail, alors je vais juste l'appeler et lui parler. Bijoy, qu'est-ce que tu fais? Tu viens de me dire que tu as parlé à Sona et qu'elle t'avait dit qu'il n'y avait rien entre elle et Dev. Alors pourquoi tu l'interroges sans cesse, Bijoy? Oh, vraiment? Je cherche à savoir si ma fille va bien. Ton excuse ne marchera pas avec moi ni avec ta fille. Tu veux vraiment qu'elle sente que tu ne lui fais pas confiance, Bijoy? Est-ce que c'est une adolescente? Pour que tu lui imposes des limites à tout à chaque fois? Bien. Tu penses que je ne fais pas confiance à mes enfants? Je l'appellerai dans quelques temps. Si Sona ne répond pas à l'appel, j'appellerai la résidence de Monsieur Dixit. Allô? Allô, qui est-ce? Ishwari. Ishwari. Madame? Madame, est-ce que c'est vous? Madame, est-ce que c'est vous? Mais dites-moi, madame, où étiez-vous? Je veux vous rencontrer. Madame, je vous ai cherché partout. Mais vous étiez introuvable. J'ai tellement essayé de vous rencontrer. Je vous ai cherché, madame. Mais où étiez-vous? Je veux vous rencontrer. Vous me pardonnez, n'est-ce pas? S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je sais que je ne mérite pas de pardon pour tout ce que j'ai fait. Mais que pouvais-je faire d'autre? J'étais désarmée. Allez-y, punissez-moi, infligez-moi la punition que vous voulez. Je suis prête à accepter toute punition. Et vous savez quoi? J'ai eu beaucoup de mal à vous trouver. Vous alliez souvent à Vaishno Devi. Alors j'y suis allée. J'y ai rencontré de vieux prêtres et ils m'ont dit que vous étiez ailleurs. Alors j'ai couru partout. Et je me suis rendue là-bas où on m'a dit d'aller. Mais je ne vous ai trouvé nulle part. C'est pour ça que la mère de Dev était absente plusieurs jours. Par la grâce de la déesse, vous m'avez vous-même appelé. Je viendrai vous voir. Alors, dites-moi, j'essaie d'en finir avec cette histoire depuis longtemps. Je veux me libérer de cette culpabilité, madame. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit à votre fils? C'est un homme riche. Pourquoi il n'a pas pu nous trouver? Non, madame. Je n'en ai pas parlé à Dev. Comment pouvais-je lui dire? Je n'ai pas eu le courage de me regarder dans le miroir. Comment pouvais-je impliquer mon fils dans ce péché que j'ai commis? Il m'aime beaucoup et je ne lui ai rien dit du tout. Il ne pourra pas le tolérer. Il pense que sa mère ne peut jamais se tromper. Il me vénère, moi. Il me vénère. Il ne voit pas les larmes dans mes yeux. Madame, je ne veux pas perdre l'amour de mon fils chéri. Je sentais que j'allais perdre son respect, vous voyez. Si je lui parlais de cette histoire, je veux expier mes péchés. Dites-moi, juste où vous êtes, je veux toucher vos pieds et plaider devant vous. Est-ce que vous me pardonnerez? J'espère que vous le ferez. Madame, est-ce que vous me pardonnerez? Pour quel péché voulez-vous demander pardon? Pour combien de vos erreurs allez-vous vous repentir? Vous avez volé les bijoux de ma belle-sœur, ce qui a entraîné l'annulation de son mariage. Et elle ne s'est pas encore remise de ce choc, vous savez. Ma fille, Kajal, vous vous souvenez d'elle? Elle-même est célibataire jusqu'à maintenant. Elle ne s'est pas encore mariée. De quoi vous repentez-vous? De la mort de votre mari? Vous avez rendu mes enfants orphelins. Vous avez tué mon mari. Vous êtes une sorcière, une sorcière. Vous m'avez enlevé mon bonheur. Pourquoi vous ne dites rien? Dites-moi. Seriez-vous capable d'expier vos péchés? Je ne pourrai jamais vous pardonner. Je ne pourrai jamais vous pardonner. Vous ne méritez que ma haine. Oubliez le pardon. Je ne peux que vous maudire.
tout comme ma famille et mes enfants souffrent depuis tant et tant d'années. Vous souffrirez aussi de la même façon jusqu'à votre dernier souffle. Comme votre talentueux et prospère fils est en train d'implorer ma pitié. Écoutez ça. Dave? À quoi pensiez-vous en venant ici, Dave Dixit? Vous vous êtes cru le fils idéal, c'est ça? Et que vous demanderiez pardon pour votre mère? C'était si facile de considérer les péchés de votre mère comme une contrainte. Je n'ai jamais eu recours au vol. Même moi, j'avais eu des urgences. Mais ce que votre mère nous a fait... Personne ne le fait, même à ses ennemis. Quand elle est venue me demander du travail... Je lui faisais confiance. J'ai eu pitié d'elle et je l'ai employée. Je l'ai traitée comme une partie de moi, tout comme ma famille. Et elle a volé ma maison. Je n'étais pas au courant. Que j'étais en train d'aider une véritable traîtresse. Voilà ce qu'est votre mère, Dave Dixit. Votre mère disait que vous la respectiez beaucoup et que vous la vénériez. Mais votre mère n'en est pas digne. Elle est capable de tout pour des raisons égoïstes. Elle peut faire. Qu'avez-vous fait? Elle vous suppliait de lui pardonner et vous... J'ai exactement fait ce qu'Ishwari m'a fait il y a 15 ans de cela. Écoutez... Vous, regardez-vous. Ishwari a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, en m'arrachant mon bonheur. Vous êtes sûrement un homme riche aujourd'hui, mais à mes yeux, vous n'êtes rien. Rien du tout. Toute votre vie, vous avez adoré votre mère, mais votre mère ne vous a pas appris la différence entre l'homme et Dieu. Dieu est un être qui écoute tout le monde. Mais votre mère, c'est juste votre mère, mais votre mère, c'est une minable voleuse. Allez dire à votre mère que nous n'avons pas besoin de son argent. Madame, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Toi? Dave est là-bas. Ça veut dire que Dave sait tout maintenant. Oh, Maman, Dave. j'ai quelque chose à te demander, maman. Comment as-tu pu avoir l'audace de m'enseigner la morale? Pour qui est-ce que tu t'es pris pour m'enseigner la justice et les vertus? On ne construit pas une maison en ravageant celle de quelqu'un d'autre. Mais tu as construit ta vie en détruisant celle des autres. Tu n'es pas une mère. Tu es une voleuse. Tu n'es qu'une voleuse. Cette maison que je croyais être mon temple a été construite sur la perte de quelqu'un d'autre. Celle que j'ai considérée comme un dieu. Aujourd'hui, j'ai honte de l'appeler ma mère. J'ai honte de t'appeler ma mère. Dave, écoute-moi, j'ai fait ça pour toi. Maman? Maman, je sais que quoi que tu aies fait, c'était à cause de nos problèmes. Ce n'est pas de ta faute, maman. Ce n'est pas du tout de ta faute. Et je le sais très bien, maman. Tu es toujours ma mère. Et je serai toujours ton Dave. Je te pardonne, maman. Tout est pardonné. Tu pensais que c'est ce que j'allais dire? Tu pensais vraiment qu'avec ce que tu as fait, je te pardonnerais pour que tu sois libéré de tes péchés? Et pour que tu recommences encore à voler? Et pour que tu redeviennes une voleuse? C'est ce que tu pensais, c'est ça? Non, Dave. J'ai fait une erreur, juste une fois. Je suis prête à supporter la punition, Dave. À me racheter. J'ai eu la punition. Et cette punition, c'est celle d'être ton fils. Tu es une menteuse. Tu n'es qu'une menteuse. Cette maison et tout le reste, y compris moi, Dave Dixit, c'était que du mensonge. Je ne veux plus vivre dans cette maison. Je vous quitte pour toujours. Non. Dave. Dave.